Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo habituelle, la vidéo où on fait chaque année un bilan de la saison de l'OL. Alors, je vais expliquer la tier list déjà. Alors, il y aura 6 tiers. Félicitations pour les meilleurs joueurs. Compliments, encouragements. Enfin, compliments, c'est ceux qui ont fait une bonne saison, mais encore un petit peu plus pour les félicitations. Encouragements, c'est bien, mais il faut continuer à charbonner la deuxième partie de saison. Sans mention neutre, redoublement qu'il faut virer cette saison. J'espère que vous allez bien, les gars. On tourne la vidéo avant le match contre Saint-Cyr. Bon, je pense que je vais la mettre. Là, on est jeudi soir. Je vais la mettre vendredi, les gars. Comme ça fait 2 vidéos par semaine. Ça fait des riffs contre le Havre. Après la vidéo de vendredi, ça doit être un des riffs Europa League, mais ça sera cette vidéo-là. Du coup, voilà, vous faites cette tier list, les gars. On l'a fait chaque année en demi-saison et en fin de saison. Du coup, voilà, bref, on va commencer par les gardiens, défenseurs, milieu de terrain, attaquant. Et je vais dire pourquoi je suis dans cette case-là, tout ça. Les gars, je dirais à chaque fois, les gars, n'hésitez pas à t'abonner, à liker la vidéo, à dire ce que tu en penses, les gars. C'est très important pour la chaîne, les gars. On essaie vraiment de charbonner pour 2026, les gars. On va vraiment faire du charbon, les gars. Voilà, bref, sur tous mes réseaux, en direction Twitch, Instagram, TikTok, YouTube, Gaming, Twitter, etc., etc. On va commencer par les gardiens avec Rémi Descamps. Le premier jour, c'est Rémi Descamps qu'on va noter. Il est là, petit Rémi. Alors, Rémi Descamps, qui a signé un intérim de début de saison jusqu'au match contre Rennes où il se blesse. Avant de laisser sa place à Denis Griff. Bah franchement, l'intérim était propre, 3 clean sheets, 3 buts face à Rennes où il y a un rouge un peu honteux, mais on va pas revenir là-dessus. Pour moi, c'est les bons. Pour moi, c'est encourageant, parce que franchement, ça fait plaisir d'avoir un deuxième gardien qui est plutôt intéressant. Et pas se dire, putain, on va jouer avec nos deuxième gardien, fait chier. Et ça, c'est plutôt bien. Surtout, je pense qu'il va jouer samedi en Coupe de France. Enfin, il va jouer dimanche en Coupe de France. C'est très intéressant et au moins on se dit pas putain, putain, fait chier, il va jouer. Ça, c'est plutôt intéressant. Surtout, on a eu des deuxième gardiens de merde. On a eu quoi, Vercoutre, des Porlersbeck, frère des Porlersbeck, des Rémi Rioux, frère Rémi. Bref, on a compris. Vous voyez, j'ai mis Conan, Diarra, Gomez Rodriguez, Amdani, Molebe, Barisic. Gomez Rodriguez, on laisse pas le voir jouer, surtout s'il joue pas dimanche, c'est un scandale, pareil comme Molebe, Barisic. Sur Barisic, on s'y jouera quand même parce que Matan, Yaket sont en canne, bref. Du coup, le deuxième gardien, Dominique Griff. Dominique Griff, il est arrivé en remplaçant de Lucas Perry pour 4 millions d'euros en présence de Mallorca. Bah, franchement, il y a des arrêts, il y a deux arrêts sur penalty, un très bon jeu au pied. Le seul truc qui me dérange un peu avec Dominique Griff, c'est ses sorties à Rennes, un peu des fois hasardeuses, on va dire. Et des fois un peu lent sur les sorties. Et c'est beaucoup critiqué face au match face au PFC. Oui, la frappe de Gueba, il peut sortir. Oui, le lob, il y a un peu de chat, je l'explique pour autant. Mais pour moi, c'est une bonne mi-saison. Pour moi, c'est compliment. Peut-être si t'enlèves peut-être ce match contre Paris FC, peut-être il manque juste un petit peu de fixation, mais c'est vraiment un très bon gardien qu'on a. On va passer au latéral droit avec un SM Atlant Nice. Et ben franchement, SM Atlant Nice, c'est l'élève qui a énormément de qualité, mais qui travaille pas. Et ça, Nice, c'est là. Pour ça que franchement, je vais mettre en 100 mention. Normalement, un Maitland Nice, c'est dans les compliments. C'est dans les compliments. Mais là, non, il travaille pas. C'est l'élève qui travaille pas. Et franchement, quand Maitland Nice a pas envie de travailler, et bah, il est nonchalant. Et il est énervant. Franchement, ouais, cette métaphore est plutôt intéressante. Mais, mais voilà, quoi. Non, Maitland Nice, ouais, je suis dégoûté qu'il marche comme ça parce que c'est un joueur que j'aime énormément. Mais voilà. Hans Attebourg, on a déjà parlé. Hans Station. Premier match, Hans Attebourg, il arrivait en joker médical, en présence du Stade Rennais, même les Rennais, frère, ils étaient contents de le voir partir et tout. Nous, on le récupère et tout. Premier match. Déjà, première entrée, il arrive, on se prend 3 buts d'entrée. Bon, ça, c'est pas sa faute, ça, c'est pas sa faute sur ça, mais il arrive aussi à être en double Maitland Nice, que on a besoin d'une double Maitland Nice en latéral droit de Maitland Nice. Et franchement, Attebour, après, première titularisation, il se prend un rouge au bout de 5 minutes. Bon, une passe merdique de Testman, mais il se prend un rouge quand même. Et 2 matchs contre Nantes et contre le Havre, ok. Mais pour moi, je le garde pas la saison prochaine. J'ai cherché un autre latéral droit pour l'été prochain. Voilà, pour moi, c'est redoublement, c'est pas. Voilà, bref. Voilà, c'est ok, c'est 2 matchs, c'est ok, c'est pas bon, c'est pas nul, c'est ok, on va dire, c'est ok. Bref, il fait 1m84, il est grand, il est lourd pour latéral droit, bon, pour un piston droit latéral droit, pas top.
On va passer au latéral gauche, on va passer au central à la fin, avec Nicolas Tagliafico. Nicolas Tagliafico arrivé fin de contrat la semaine dernière, il a renouvelé. Alors Ghezal, je l'ai pas mis dans le noté, on va pas le noter, Ghezal. Bon, sûr, on va voir ce qu'on va le faire de Ghezal après. Tagliafico, il est où Tagliafico, il est où? Il a Tagliafico. Arrivé fin de contrat la saison passée, il re-signe. Franchement, c'est plutôt encouragement. Parce qu'on se voit que c'est pas le Tagliafico qu'on connaît, c'est pas le Tagliafico très bon offensivement, qui est capable de porter offensivement. On voit Tagliafico qui est vraiment dans la grinta, et trop une grinta des fois c'est chiant. Mais franchement, il est important dans les matchs, notamment contre Strasbourg, il est important. Tagliafico, c'est la grinta. Il fait chier ses adversaires, on a besoin de ces joueurs qui visent, qui a de la grinta, tout ça. Mais bon, c'est pas le Tagliafico qu'on connaît, c'est un Tagliafico fatigué qui se prend énormément de vitesse et tout. Mais voilà, c'est. Voilà. Hamner, Hamner, il est là, le petit Hamner. Non, c'est Nakate, il est là, Hamner. C'est Nakate, autant pour moi. Hamner, en soi, encouragement. Parce que Hamner, on sent que c'est pas un mauvais joueur. Mais ça reste qu'assez. Moi, Hamner, je sais pas comment le noter à chaque match. Je sais pas, Hamner, c'est mid plus quand même, tu vois. Mais, tu vois, encouragement, parce qu'il a quand même quelques bons matchs. Notamment, il marque des buts. Il est plus intéressant. Offensivement, défensivement, ça va être plus compliqué. Si défensivement, c'est pas si horrible que ça, il y a eu pire. Il y a eu pire. Il apporte plutôt offensivement, il a un bon pied gauche en soi. Amener en encouragement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Du coup, on va passer aux défenses centrales avec Ruben Kluivert. Moi, je vais pas être dur avec Ruben Kluivert, car de 1, on a recruté 4 millions Casapia, oui, c'est cher. Il était pas tueur Casapia, il est en 250 000 au braquage du siècle, oui. Et ça fait Kluivert, oui, tout ça, bref. Franchement, Kluivert, je trouve pas que c'est un mauvais défenseur, mais c'est pas, pour un troisième défenseur, ça va, ça va, ça va. Il a des qualités plutôt intéressantes, notamment dans le duel physique et dans la vitesse. Mais par contre, ouais, je vais pas être trop dur, on va dire encouragement, soit. Je vais mettre encouragement pour Kluivert. Je pense qu'il va être super contre Saint-Cyr. Encouragement, j'aurais d'y croire, j'ai envie d'y croire. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant pour Kluivert. Mais voilà, c'est pas. C'est. Voilà. Ouais, pour 100 mentions, vas-y, on va mettre 100 mentions pour Kluivert quand même. Parce que encourageant, c'est un peu trop. Mais il a montré qu'il y a des trucs assez intéressants Kluivert quand même, tu vois. Notamment des matchs, des entrées de merde. Rennes fait un match de merde, Nice fait un match de merde. Par contre, Paris, il est intéressant. Betis, c'est intéressant. Et quelques matchs, il est intéressant aussi. Quelques entrées aussi intéressants. On va passer à Clinton Mata. On va passer au meilleur pour la fin, bien sûr. Clinton Mata. Where is Clinton Mata? Il est où Clinton? Il est là, Clinton. Bah, je venais d'encouragement. On sent un Clinton qui est pas. L'année dernière, je l'avais mis dans Félicitations. Voilà. Franchement, on voit Clinton Mata qui est plutôt intéressant, mais qui est plutôt aussi toujours dans la prise de rapidité. Physique, c'est plutôt intéressant. On a une chose qui m'énerve avec Clinton Mata, il défend comme un latéral en DC. Et il y a certaines situations où il se fait baiser à chaque fois. Souvenez-nous du match contre Strasbourg, il se fait baiser plusieurs fois par Panicelli, par tout ça, car il défend comme un latéral en DC. Et ça marche pas. Et quand il défend comme ça, c'est des mauvais réflexes en soi, mais il a quand même des matchs assez intéressants. Mata, c'est plutôt une saison plutôt bien. Genre, si on le note, je veux dire, ça va être 12-13. Mais voilà, Mata, voilà, c'est beaucoup moins que la saison dernière. Et qu'il y a 2 saisons. Moussa Nakate, bah, j'ai pas besoin de faire le sien. C'est le plus gros retournement de veste que les supporters de l'Union ont eu. La saison de Nakate, elle est XXL. J'ai pas peur de le dire, les gars. Nakate, c'est le top 3 défense centrale de Ligue 1. Cette saison, je suis pas ouvert débat, les gars. Il est très bon dans les duels. Il est très bon à la relance. Il est très bon au jeu à rien. Nakate, bravo. Rien à dire sur la saison de Nakate. On peut dire qu'il vaut ses 32 millions. Non, je pense pas quand même. Mais voilà, Nakate, félicitations, c'est mérité pour Nakate. Félicitations, c'est mérité pour Nakate, les gars. Voilà, première félicitation de la tier list. Quoi finir avec les défenseurs, on va passer au milieu de terrain avec Mathis De Carvalho. J'en ai parlé plusieurs fois, franchement, De Carvalho, ça va dans le redoublement. Je trouve nul De Carvalho. Yao Nature périmé. Franchement, je trouve rien d'exceptionnel. Je pense pas qu'il y ait le niveau Ligue 1. Peut-être, je peux me tromper. Peut-être, il se révélera. Il y aura peut-être le niveau Ligue 1. Peut-être qu'il sera dans un bon petit club et tout. Franchement, je vois rien d'exceptionnel de Carvalho. Je vois même pas le niveau peut-être bas Ligue 2 à la rigueur. Mais je vois rien d'exceptionnel de Carvalho. Est-ce qu'il est meilleur qu'Akoku? Ouais, je pense qu'il est un petit peu meilleur qu'Akoku quand même. Mais ça reste mauvais. Calis Mera. On va passer à Calis Mera. Je trouve plutôt encouragement. Ouais, je trouve encouragement Calis Mera. On a vu la prépa des choses intéressantes.
qu'il y a du ballon, il y a des choses intéressantes par rapport à De Carvalho. Oui, il a encore plus de Carvalho. Oui, mais là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui a. Techniquement, c'est plutôt correct. Mais il manque encore ce truc-là, il est encore trop faible pour être titulaire et même être rentré sur le banc de l'OL. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est pour ça que je mets un encouragement. C'est pour ça que je mets un encouragement avec Chris Mera. C'est un joueur que j'aime beaucoup, malgré que je suis moins. Enfin, j'aime beaucoup les jeunes de formation de l'OL. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de tout ça. Mais moi, je trouve que Mera, il y a quelque chose à Mera, à polir, à continuer à travailler. Voilà, Mera. Moi, je sais pas. Ouais, ça va être intéressant. On va passer à Tanner Tessman. D'ailleurs, il y a eu deux Tessman cette saison. Il y a eu un Tessman au tout début d'année où il marquait des buts. Il était très intéressant dans le jeu de Fonseca avec Tyler Morton. Ça a marché trop bien. Et là, le Tessman où nonchalant, il rate des passes faciles, notamment contre Brest. Lent. Malgré, c'est un profil très particulier, Tessman. C'est un profil lent, plutôt très intéressant dans le jeu long. Mais voilà, c'est un profil très particulier, Tessman. C'est un profil atypique au milieu de terrain. Pour moi, je me mets d'encouragement et de bon. Il y a eu quand même du meilleur que l'an dernier, quand même. Parce qu'il y a une première partie de saison plus intéressante, une deuxième partie de saison vraiment mauvaise. S'il serait resté régulier, serait parti sur les compliments. Mais Tessman, c'est encouragement. Parce qu'il y a quand même une partie de saison plutôt correcte, une deuxième partie plutôt moins bonne. Et on va passer à Corentin Tolisso. Ben, parce que félicitations, Corentin Tolisso. Souvenez-vous du Tolisso arrivé à l'OL qui, physiquement, était pas dedans et était souvent lent, blessé souvent. On sentait que franchement qu'il y avait peut-être un choc mental. Et là, depuis 2 saisons, Tolisso, il est revenu entre les morts. Et on l'a vu aussi. Et Tolisso, quand il est meilleur, c'est quand il est haut sur le terrain. Pas quand il est bas. On l'a vu quand il était bas sur le terrain, cette année, c'était vraiment pas bon. Et quand il est haut sur le terrain, franchement, c'est fait partie des top 5 des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Franchement, Tolisso, il est vraiment très fort. Mais c'est pas le meilleur milieu de terrain de la saison. C'est Tyler Mortadon, les mecs. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre Mangala et Nuama dans nos notés. J'espère qu'ils reviendront bien, parce qu'on a besoin d'eux pour la deuxième partie de saison. Voilà. Tyler Morton, les gars, c'est la meilleure recrue de l'OL cet été. Je suis pas ouvert débat, les gars. C'est une. Franchement, dès son premier match, je suis devenu amoureux de Tyler Morton. C'est un truc de malade. C'est pour ça que Guimarães, dans, dans la, dans la passe, c'est très fort. Dans le jeu long, c'est très fort. Dans le jeu court, c'est très fort. Dans la récupération, c'est très fort. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Franchement, Morton, pour 10 millions, c'est un braquage. Merci Liverpool de nous l'avoir vendu. Hein. Franchement, je pense qu'on le gardera cet hiver. Mais je pense que, attention, cet été, on va être beaucoup prisé par Tyler Morton. Des clubs anglais qui sont prêts à mettre peut-être 20, 30, 40 millions sur Tyler Morton. Et ce serait mérité. Espérons qu'il continue comme ça. Ouais, on va passer au milieu, aux attaquants. On va passer à Adam Karabec. Adam Karabec, je ne sais pas le noter. On sent que, en fait, Adam Karabec, il n'est pas censé être là. Il est censé être un remplaçant. Mais là, franchement, Karabec, je sens qu'il y a quand même quelque chose sur Karabec. Je pense pas que c'est un joueur si nul que ça, mais c'est très limité, ça reste très limité. Bon pied gauche, plutôt bonne qualité de centre, techniquement c'est plutôt correct, mais pas de vitesse, pas de... Voilà, il va... Je sais pas comment dire ça, mais... Euh, ouais, tout ce qui est vitesse et tout, et athlétique, c'est pas bon. Bon, le encouragement quand même, on a vu des choses assez sympathiques. Mais voilà, bref. On va passer à Pavel Chous. Pour moi, Pavel Chous, c'est les compléments de Pavel Chous. Il manque encore un petit truc pour être dans les fixations. Pourquoi? Car Pavel Chous, il est arrivé de Plzeň en Pologne. On nous a dit c'est un joueur qui stat énormément. Et oui, il stat beaucoup à l'Ouest. 6 buts, non, 7 buts et 5 passés. 12 contributions, c'est tout très bien. C'est notre meilleur contributeur cette saison. Et cette début de saison, on le sentait perdu. Pas dedans encore. Que ce soit techniquement, tactiquement, c'était pas dedans. Là, on ressent un Pavel Chous, pas le meilleur techniquement, c'est pas Cherki, mais techniquement, c'est plutôt intéressant. C'est pas sa qualité est forte, mais ça c'est intéressant. Statistiquement, c'est très fort. Dans le jeu de Fonseca, c'est très intéressant. Pavel Chous, perso, c'est compliment. C'était à ça d'aller dans les sollicitations. C'est à Martin Satriano. Euh,
J'en ai pas envie de dire avec Satriano parce qu'il a quand même une sacrée grinta et tout. Mais perso, je le redouble pas. Enfin, il redouble. Car je sens que c'est un joueur qui a de l'envie, qui a une grosse agressivité. Mais il y a deux choses qui me traînent avec Satriano. Il est nul au but et surtout, c'est un profil très très intéressant de haut but pour Fonseca. Et je mets dans la surface. À un moment donné, on le trouve jamais dans la surface. Après, son jeu arrière, c'est plutôt son point fort. Il a pas de vitesse, tout ça. 13 buts en 24, il en a marqué 3 quand même. Mais bon, c'est Treno, perso, la clause d'achat à 6 millions, c'est pas sa faute, sa clause d'achat. Perso, c'est Treno, au mercato estival. On le dégage, hein, on le dégage, hein, que Dazari Saoudite va le prendre, il va retourner au Pérou en Uruguay, ou quoi. Mais non, bref. Ça Treno, voilà, c'est bye bye, c'est bye bye, c'est bye bye. Malgré qu'elle a la bonne volonté quand même. Rachid Ghezal, pareil, redoublement, même si ça n'a pas beaucoup joué, même si ça n'a pas beaucoup joué. Mais franchement, waouh, waouh, waouh. Son salaire, souvenez-vous, il est arrivé libre début septembre, pas en joker, mais son salaire, il est lié à sa performance. Là, il a très peu joué, là, il doit toucher le SMIC d'un footballeur ou quoi. Mais franchement, ouais, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Je redouble pas, c'est compliqué. C'est plus un footballeur, c'est plus un footballeur Ghezal, voilà, bref. Passe à l'aile gauche, les gars, avec Malik Fofana. Perso, je mets dans encouragement. On sent quand même son manque en soi, mais c'est un Malik Fofana où je suis un peu déçu. Mais c'est avec Fofana quand même imagine, t'as une attaque Fofana, Caravelle, Chatreno, le plus dangereux, ça va être Fofana. Du coup, les défenseurs seront beaucoup plus focalisés sur Fofana. Du coup, il a moins la chance de s'exprimer. Mais j'attends un peu plus de Fofana quand même, tu vois. Mais voilà, bref, Fofana, espérons qu'il revienne aussi, parce qu'on a besoin de lui quand même. Mais là, Alfonso Moreira, Bastardo, je mets dans le compliment. Oh non, mais tu mets Moreira avant Fofana, dire que Moreira est meilleur que Fofana. Non, Fofana reste meilleur que. Il reste 2-3 crans dessus que Moreira. Mais Moreira, il est arrivé pour 2 millions voilà, au Sporting, qui n'a pas joué en pro, qui est censé être la doublure de notre meilleur élément d'attaque. Bah, il se va pas mal. Il a 4 buts, 5 passes, 3-4 passes D, je sais plus quoi. C'est plutôt intéressant. Il a commencé sa saison très très tard en plus. Bah, je trouve quelque chose sur Shimoria. C'est un joueur qui a une grosse activité, qui sont vraiment très intéressant. Finition, il est vraiment pas si horrible que ça. Franchement. Qualité de soins plutôt intéressante. Franchement, Moreira, plutôt des compliments. Ça pouvait je pouvais mettre dans un encouragement, mais ce côté très, très, genre, on t'attend pas, franchement, tu attends pas du tout que Moreira joue et qu'il fasse genre 4 buts, 4 passes D et qu'il a la qualité que tu vois. C'est compliment, c'est compliquant. Surtout, et tu vois, et ça, c'est ça qui fait plaisir aussi, tu dis, Moreira représente Fofana, mais Fofana blessé, ça me dérange pas. Ça fait plaisir d'entendre ça, tu vois. Et Fonseca, je l'ai pas mis Fonseca, mais perso, je le mets dans. Fonseca, on va faire un petit mot sur Fonseca, c'est que je l'ai beaucoup, beaucoup dit dans mes débriefs, que Fonseca, avec le matos qu'il a, et ce qu'il fait, premier Europa League, 5 Ligue 1, c'est vraiment très très bien. On voit qu'il y a du jeu, qu'il y a du travail en séance, qu'il a des bonnes combinaisons, tout ça. Mais par contre, un truc qui gêne avec Fonseca, c'est ses lectures de match, ses changements, elles sont horribles. Sur beaucoup de matchs, on perd avec ses changements et tout. Toulouse, PFC, j'en passe, les gars, j'en passe énormément, les gars, j'en passe énormément. Bref, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo. On se retrouve pour la dernière vidéo 2025, quand le brief contre Saint-Cyr, les gars. Les gars, allez l'OL, les gars, allez l'OL. Allez, bisous.